Habitude pour arrêter d'être trop gentil. T'es trop gentil, tu dis oui à tout et à tout le monde. On peut penser que c'est un trait de caractère qui a ses avantages. Une personne hyper gentille, c'est toujours agréable. Et quand elle tombe sur quelqu'un comme elle, les deux peuvent en tirer vraiment un bénéfice mutuel. En fait, il y a quand même un gros inconvénient à être trop gentil. Connaissant cette faiblesse, certaines personnes en profitent et les écrasent. Ce qui va les amener à développer une aigreur qui risque d'exploser comme un volcan au moment où on s'y attend le moins. Aux yeux des gens, quelqu'un qui dit oui à tout, c'est une personne peu honnête. Tu vois, c'est pas possible d'avoir tout le temps envie de tout faire, tout le temps de passer un bon moment, etc. Dans cette vidéo, quelques méthodes pour apprendre à s'affirmer, pour régler ce problème d'affirmation de soi. Je t'explique donc comment travailler là-dessus pour arrêter d'être trop gentil, d'être trop un nice guy. Alors reste bien jusqu'à la fin où je te glisserai mon gros tip du jour après les sections qu'on va voir ensemble. Ça va monter crescendo car j'aime te condenser ici des conseils bien propres pour pas que tu perdes ton temps sur ma chaîne. Alors n'oublie pas de liker la vidéo si ça t'aide. C'est parti pour l'intro. La gentillesse est une stratégie de survie qu'on développe en étant jeune et qui fait qu'on préfère dire oui à tout et à tout le monde plutôt que d'entamer un conflit avec quelqu'un, même lorsqu'on n'est absolument pas d'accord. Le fait est que des personnes trop gentilles ont du mal à s'affirmer, elles ont du mal à développer leur personnalité. Du coup, elles font toujours passer l'intérêt des autres avant le leur. Ça, c'est pas bon. Avant que j'oublie, rejoins notre canal privé Telegram pour des conseils en tout genre juste ici, avec les femmes que je mets pas forcément sur YouTube. N'aie pas peur de décevoir. Pour arrêter d'être trop gentil, il faut que tu affrontes ta peur de décevoir. Dis-toi que les gens ne sont pas en carton. Ce n'est pas parce que tu leur dis non, que tu refuses leur demande, qu'ils vont t'en tenir rigueur toute leur vie, que ta réaction avec eux va s'arrêter là. Ils vont s'en remettre. Pour dire non sans heurter l'autre, essaye de comprendre et de résumer oralement ton point de vue. Fais preuve d'empathie, montre à ton interlocuteur en fait que tu comprends sa problématique avant de lui exposer la tienne. Il te sera ainsi plus facile d'exprimer un non et à ton interlocuteur de comprendre ton non en retour. Surmonte ta peur des conflits. En général, une personne qui est trop gentille a peur d'affronter les autres. Elle évite à tout prix les conflits, les situations qui peuvent amener à un conflit, un débat, un problème, à une gêne. Pour changer ce trait de caractère, force-toi à faire quelque chose dont tu as peur. Commence avec des petites choses. Par exemple, il y a une personne qui te parle mal, qui hausse le ton. Dis-lui très calmement et sereinement « Écoute, ça, j'accepte pas ». Pareil, quand une fille te manque de respect, disons qu'elle arrive en retard à un rendez-vous, affirme-toi, fais-lui savoir que c'est le genre de comportement que tu ne tolères pas en général sans t'énerver en étant en classe. Un autre exemple, une personne te double dans la file d'attente, n'ignore pas cette situation, prends ça comme un exercice, interpelle la personne clairement et fermement, recadre-la sans hausser le ton, sans agressivité, et voilà, fais-lui comprendre que ça se fait pas. Reconnecte-toi avec ta voix intérieure. Pour progresser dans ta capacité à t'affirmer, il faut que tu alignes tes opinions et tes émotions vis-à-vis des autres personnes. Le plus souvent, les personnes trop gentilles répondent oui ou non sans même réfléchir. C'est presque un automatisme chez eux. Pour changer ça, prends l'habitude de faire résonner chaque oui que tu dis à l'intérieur de toi. Comme ça, tu prendras vraiment conscience de ce que tu acceptes de faire, à quoi tu dis oui et ce que tu dis non. Comme ça, tu pourras aussi savoir vraiment si tu as envie de dire oui à la personne ou à la demande de ton interlocuteur. Si elle ne s'aligne pas avec ce que tu ressens, ce que tu penses, dis-toi que tu peux toujours dire non. Dire non quand tu n'es pas intérieurement d'accord avec quelque chose, c'est faire preuve de respect envers toi-même. Ce n'est pas comme ça que les autres te montreront également du respect. Quand tu dis parfois non, les autres comprennent que tu peux dire oui comme tu peux dire non, que tu n'es pas un paillasson. Et parce que tu dis parfois non, ton oui va devenir encore plus précieux. Ton oui va avoir un peu plus de valeur. Maintenant, fais-toi passer en priorité. Tu as conscience que tu es trop gentil et que les autres abusent de ta gentillesse. Il faut accepter de modifier tes habitudes. On a tous des habitudes qu'il faut absolument changer, qu'il faut améliorer. Si tu as l'habitude de demander ce que les autres veulent faire, ce qui leur ferait plaisir avant de demander ce que toi tu veux faire, arrête de faire ça. Pense à toi un petit peu. À partir de maintenant, inverse la question et demande-toi ce que tu veux faire, ce qui te fera plaisir avant de te demander si ça va plaire aux autres ou non. Et avant de savoir ce qu'ils veulent. Fais-toi passer en priorité. En prenant cette habitude, tu vas commencer à comprendre que tu as le droit de t'affirmer. Ça ne veut pas dire que les autres vont te quitter, qu'ils vont t'oublier ou qu'ils vont s'énerver.
Si tu veux réagir, laisse un petit commentaire et j'y répondrai. Donne-toi du temps pour changer. Il faut éviter de chercher à passer du tout blanc au tout noir, tu vois. Il ne s'agit pas de passer de monsieur trop gentil à monsieur trop connard, parce que c'est quelque chose que les interlocuteurs auront du mal à accepter. Comme ils te connaissent comme monsieur trop gentil, ils vont absolument avoir envie de te remettre ce rôle si le changement est trop brutal. Le mieux, c'est d'aborder cette transition de manière graduelle en apprenant à développer ton assertivité, c'est-à-dire ta capacité à t'affirmer sans faire preuve de violence, sans faire preuve de manipulation. C'est aussi savoir respecter les autres sans oublier de te respecter toi-même. Et enfin, c'est parvenir à des accords qui vont convenir à tout le monde et pas seulement à toi, par la discussion, par l'échange, par la logique, la rhétorique, mais surtout par l'empathie. Questions, suggestions, tu sais où les écrire. Récupère aussi maintenant ton accès à mon tuto gratuit. Tu cliques dans la description, ça va s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre en fait. Tu vas pouvoir consulter ça. Je t'ai préparé une formation gratuite qui va t'expliquer comment améliorer ton profil Tinder. À peu près 35 minutes montre en main pour avoir plein de matchs, aussi plein de logiciels pour améliorer noter tes photos et également des applications de rencontres un petit peu spéciales dont tout le monde ne connaît pas forcément le plein potentiel. Type du jour maintenant, à la fin de la journée, prends une feuille de papier, un crayon et note toutes les situations où tu as cédé, où tu as dit oui alors que tu aurais dû refuser. En prenant cette habitude, tu prends conscience des situations, des contextes dans lesquels tu as l'habitude de craquer. Tu pourras t'y préparer pour les prochaines fois et apprendre petit à petit à t'affirmer dans ces situations. Chaque fois que tu notes ce que tu ne veux plus, ton cerveau va être en alerte, ton cerveau va être plus pointilleux, plus exigeant envers les autres. C'est comme ça qu'on arrête d'être trop gentil et de se faire marcher sur les pieds. Ça va te permettre de gagner progressivement en qualité de vie et en authenticité. J'étais comme toi avant en tout cas, donc suis ces conseils. Merci d'être arrivé au bout de cette vidéo, je suis sûr que ça va vraiment t'aider. Si tu veux plus de résultats en général avec les filles, alors je te conseille de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si t'aimes ça, like la vidéo, ça m'aidera à mieux t'aider. On se retrouve à la prochaine, c'était Mr Tinder, ciao.